Salut à tous, bienvenue sur votre magazine FIG, épisode 12. Donc on reprend les bonnes habitudes, on est reparti sur un rythme un peu plus classique et puis avec une forme aussi un petit peu plus traditionnelle par rapport à ce que j'ai pu faire avant. Donc au programme de ce magazine, je vais vous proposer du Dystopia Noir en unboxing assez rapide avec les nouveautés russes. Ensuite on parlera des nouveautés Games Workshop avec une énorme nouvelle, franchement ne la ratez pas parce que ça va vous faire plaisir. Et en tout cas c'est bizarre que personne n'ait parlé encore jusqu'à présent, mais en tout cas je suis sûr que ça va vous faire plaisir. Juste après je vous reparle de la malle au trésor avec tous les lots que j'ai pu mettre dedans. Ensuite, on fait un petit test incroyable d'un nouveau produit qui peut-être peut vous intéresser ou peut-être ne va pas vous intéresser du tout, mais en tout cas, au moins, vous saurez à quoi vous en tenir. Alors oui, j'ai oublié dans le sommaire, on va aussi reparler de la fin de Kickstarter Woodhaven Dungeon Laser parce que j'estime être passé quand même à côté de quelque chose au final quand j'avais fait la review. Donc du coup, je vais me corriger avec cette vidéo. Et puis, je terminerai sur une idée originale de Poulpi qui m'a dit tiens, ça serait pas mal de montrer un petit peu ton setup, etc. Donc, je vais vous montrer encore le studio parce que le studio est vraiment loin d'être terminé. En ce moment, c'est vraiment le bazar, des cartons de PC qui traînent en plus, donc c'est vraiment pas très intéressant. Par contre, le petit studio, c'est-à-dire le studio B, voilà, on est comme ça sur GTV, on a un studio B, c'est-à-dire en fait simplement là où je fais mes lives maintenant avec le PC portable et là où je peins, là où j'ai fait l'arène des peintres, qui était d'ailleurs un moment assez sympa. Et bien voilà, je vais vous montrer un petit peu ce setup-là, voir comment je m'organise. C'est pas définitif, mais ça vous donne une bonne idée un petit peu de comment je travaille. Alors après l'actualité de la chaîne, eh bien c'est en ce moment j'organise un petit concours de peinture, donc il reste encore quelques figurines, c'est incroyable, il y a eu un succès de folie, mais bon il me reste encore quelques figurines à vous distribuer. Donc dépêchez-vous, si vous avez envie de participer, je vous mets le lien vers la vidéo qui vous explique tout. Ensuite, le prochain rendez-vous de la chaîne en live, eh bien ce sera mercredi prochain, en live avec Fabrice Tran pour essayer de rattraper un petit peu le retard sur les photos de la commu IGTV. Donc si vous aussi vous avez envie eh bien qu'on discute sur vos figurines, vos partages, eh bien n'hésitez pas justement, vous avez encore une fois le lien dans chacune de mes vidéos, hein, je mets le lien vers la commu IGTV, donc il y a vraiment cet espace de partage pour vos photos, vos réalisations, et puis comme ça on viendra les commenter soit avec Fabrice, soit avec Zoz, ou peut-être même quelqu'un d'autre. Ensuite, moi je commence vraiment à reprendre un petit peu pied, hein, c'est-à-dire que le rythme revient, donc je vais pouvoir repartir sur tous les projets que j'avais laissés un petit peu de côté. Il y aura vraiment pas mal de choses, pas mal de Frostgrave, des décors, je vais essayer de terminer le rapport de bataille Gazland qui est vraiment je sais pas comment appeler ça, mais ma némésis, parce que même en le reprenant sur le nouveau PC, j'arrive pas à le terminer, donc je vais essayer de mettre vraiment un gros coup dessus pour vraiment que ce soit géré parce que c'était vraiment une super partie, une super table, des super joueurs. Donc vraiment, ça va être une de mes priorités. Voilà. Et puis bien sûr, je vais continuer à ce qui fait la richesse de la chaîne, à savoir des unboxings avec pas mal de choses. J'ai fait pas mal de contacts, donc du coup il y a beaucoup de choses qui vont être sur la chaîne. Beaucoup d'ailleurs, je pense que même dans le magazine FIG, je vais en profiter pour mettre toujours un petit unboxing de quelque chose qui va être comme ça un petit peu rapide. Vous verrez, j'ai quand même beaucoup de choses à faire. Et puis le grand retour du fluff, et oui parce que vous êtes là à me demander, et puis en fait c'est un des messages des abonnés de la chaîne qui m'a dit hey, quand même mec, ce que tu fais, c'est quand même bien le fluff, c'est quand même dommage. Ouais, il m'a pas dit ça comme ça, il m'a dit franchement j'adore cette vidéo, c'est sur les sorts de bataille. Il m'a dit vraiment j'adore ta vidéo, tu devrais capitaliser là-dessus et c'est vrai que j'ai envie de le faire, mais il y a toujours quelque chose qui vient prendre le pas, l'actualité souvent. Donc du coup voilà, je vais vraiment essayer de c'est même pas me forcer la main parce que j'adore en parler en fait, mais j'ai vraiment prendre les choses en main et puis essayer de rattraper ça sur le fluff pour vous mettre pas mal de fluff sur Warhammer 40 000 qui est quand même je pense un des jeux, si ce n'est le jeu dans lequel on a le plus de richesse de cet univers-là. D'ailleurs, si vous avez envie, je vous rappelle que vous avez le lien aussi vers une vidéo que j'ai fait, un live avec les amis de Planet Wargame, et où on a fait une discussion qui était assez intéressante sur les deux visions d'approche du fluff, entre le fluff statique et puis le fluff un petit peu en mouvement. Donc si ça vous intéresse, je vous mets aussi le lien dans la description. Bonne vidéo à tous. Alors toujours à fond sur l'actualité Dystopia Noir grâce aux gentilles personnes de Warcradle Studio, eh bien je vais vous présenter les Mosaiski Battle Fleet Set. Alors c'est une boîte assez sympa parce que dedans, alors il y a ce que à l'époque moi j'avais pris pour des avions et je me disais tiens c'est bizarre les avions ils n'ont pas de tige volante en fait, et grâce à mon ami Seb qui m'a dit mais non mais les écranoplanes ça existe vraiment, en tout cas ça a vraiment existé, c'était un projet russe, d'ailleurs je vous invite à aller regarder un petit peu si ça vous intéresse sur YouTube, mais c'était en fait comme des avions en fait, on utilisait le principe des avions sauf qu'ils restaient en fait juste au-dessus de l'eau pour minimiser en fait les frottements et aller beaucoup plus vite, mais bon voilà bien sûr ça a été, il y avait d'autres petits inconvénients, bon, je vous laisserai voir ça. Ensuite, on va avoir le Mega Fleet Carrière, et puis aussi une autre surprise, parce que j'avais pas fait gaffe, mais les deux croiseurs qui sont ici, on peut aussi les transformer soit en un autre type de croiseur, soit aussi en une sorte de mini porte-avions, et mini porte-avions, vous allez voir qu'il est quand même assez gros.
Alors toujours ces magnifiques boîtes, hein. Moi j'aime beaucoup ces boîtes-là. Alors je ne sais pas si c'est une erreur ou pas, je pense que c'est une erreur, mais j'ai grave trop de socles, parce qu'il y a que, normalement il n'y en a que 4, hein, parce que j'ai que 4 petits éléments, donc je vois pas pourquoi j'en aurais autant. Bon voilà, c'est pas grave, ça servira toujours. On commence avec le gros papa, bien sûr après je vous les montrerai une fois montés. Là le but c'est de regarder la gravure de base. Donc maintenant j'ai toujours une petite appréhension, parce que après le coup des Prussiens, j'avoue que je suis un petit peu tendu à chaque fois, mais là, bon voilà, on retrouve du très beau, du très fin, très très jolie pièce, avec le petit avion qui est incrusté dedans. Ça vient se mettre ici, voilà. Donc on a les avions qui passent par en dessous, ça je trouve ça assez mignon. On a des petits éléments ici qui vont être les tourelles, et puis on est sur une gravure, ma foi, je vous laisse juger, mais vous voyez, il n'y a aucun problème, c'est très fin, il y a beaucoup de détails, c'est exactement ce qu'on demande. Ensuite, on a l'habitude de grappes, et dans ces grappes-là, on peut faire plusieurs choses. Alors, dans cette première grappe, on a l'écranoplène, voilà ici, que je vais vous montrer monter, il sera plus sympathique. Voilà, donc il va être sur l'eau, hein, il n'a pas de socle. Alors, je pense que ça va être un petit peu difficile de faire les manœuvres pour tourner, étant donné qu'on se met au milieu. Bon, faudra être conciliant. Et puis on a aussi les deux types de croiseurs, voilà, avec soit la version foreuse qui est très sympa pour les abordages, soit la version plus classique. Et puis voilà, la surprise c'était que on peut tout à fait faire un porte-avions avec. Voilà, je crois que ça s'appelle un Pravda, si je dis pas de bêtises. Et ma foi, il est quand même assez gros, hein, parce que si on le compare par rapport au porte-avions de fleet, le fleet carrière, on est sur quelque chose quand même d'assez proche. Donc voilà. Donc là, le contenu de la boîte, hein, c'est tout ce qui n'est pas peint. Évidemment, ce qui est peint, c'est les anciens, mais c'est pour faire les comparaisons. Donc là, on a les petits SRS tokens, voilà, qui sont pas mal. Ma figue préférée, je pense, voilà, une des figues préférées, l'écranoplène, voilà, qui donne tout son caractère à la flotte. Donc voilà, je trouve que c'est bien réussi. Ça ressemble vraiment, hein, à ce qu'était l'écranoplène, donc avec les sortes de lance-torpilles ou lance-missiles sur le dos. Je trouve que la figurine est très bien sculptée, plutôt assez fine. On voit tous les petits détails comme la porte, vous voyez ici, là, ce qui est plutôt pas mal. On peut choisir évidemment le bouclier à l'avant, comme sur toutes les figues russes. Voilà, du Commonwealth, voilà, l'arrière. En dessous, c'est creux, voilà. Mais figurine assez sympathique, avec pas mal de caractère. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais le croiseur foreuse, voilà, avec la proue, là, très très impressionnante. Alors si on compare par rapport à son grand frère, j'allais dire, je ne sais pas quel est le plus grand des deux, on est sur presque exactement la même chose, hein, la sculpture arrière est vraiment identique. Je vois pas de distinction sur toute la partie arrière. Je pense que c'est vraiment les mêmes pièces. Il n'y a que la partie avant ici qui change, vous voyez, et qui a le côté un petit peu foreuse. Sur le dessus, c'est la même chose, voilà. Après, là où ça vient être un petit peu différent, c'est ici, là, vous voyez, où on a ici, là, où on a plus l'étoile rouge. Par contre, après, voilà, on a l'étoile rouge ici, là, dans ce générateur de glace. Donc lui, il est plutôt sympathique. Voilà, j'aime bien ce bateau. Et puis, ce qui est assez amusant, c'est qu'avec la même grappe, on peut faire à la place le porte-avions. Je crois que lui, il s'appelle le Pravda. Ce qui est un petit peu embêtant, dessous, ça manque un petit peu de guide. Donc je pense que je me suis un petit peu, j'ai fait au mieux, mais je crois que j'ai pas été au plus top pour le montage du dessous. Vous voyez, c'est un tout petit peu décalé, je pense que ça aurait pu être un peu plus sur le côté, mais comme on n'a pas de guide, c'est un peu embêtant. Et puis c'est pareil, il y a un endroit, là vous le voyez ici, on a des creux pour mettre en fait les parties qui ressortent un petit peu de la coque, mais on l'a que d'un seul côté. Vous voyez, de ce côté-là, j'étais obligé de les couper. Bon, comme la notice n'est pas encore sortie, c'est ça l'inconvénient de recevoir les choses en avance, c'est que la notice n'est pas encore disponible, donc je ne sais pas. Après, la figurine est assez sympathique, hein, le petit porte-avions comme ça, moi j'avoue que j'ai pas résisté au fait de le monter. Et puis, le papa de la boîte, évidemment, on le voit beaucoup plus gros. Là, je ne l'ai pas collé, donc je vais le tenir. C'est le grand porte-avions Battle Carrier. Voilà, j'ai pas le nom non plus. Mais c'est c'est quasiment monobloc. Là, vous avez une partie complète et puis juste la tourelle comme ça qui vient sur le dessus. Qualité, finesse, on est vraiment top. Moi, je trouve ça vraiment bien. Et franchement, depuis les Prussiens, je me méfie vraiment beaucoup.
Là maintenant, voilà, on est revenu sur le standard de qualité qu'il y avait sur la nouvelle gamme de Dystopia Noir. Donc moi ça me convient très très bien. Alors ce qui est dommage c'est que l'étoile elle est en surimpression en fait, en épaisseur. C'est pas forcément très logique, j'aurais préféré que ce soit vraiment creusé à l'intérieur parce que là on a l'impression que vu la taille de l'avion il peut se prendre en fait l'étoile pour décoller, ce qui est pas très malin. Bon voilà, c'est un petit détail, ça rajoute du caractère et puis voilà. Donc une flotte russe ma foi assez jolie, enfin je dis russe mais c'est le Commonwealth. Puis vous voyez hein, le Battle Carrier il en impose, hein. Il est sur la même base mais on voit vraiment qu'il en impose pas mal. Écoutez, je continuerai bientôt à parler de Dystopia Noir parce qu'au fur et à mesure, je reçois comme ça toutes les nouveautés. Donc ça permet de les monter, de vous montrer un petit peu ce jeu que j'aime beaucoup. Et puis comme je vous l'ai dit, tout ça bientôt ce sera peint grâce à l'ami Ludo. Donc encore merci à toi. Et puis on se fera une partie, voilà. Bientôt le rapport de bataille. Alors beaucoup de sorties hein, sur Warhammer 40 000 et Age of Sigmar avec du Mechanicus, du conte vampire qui s'appelle Soulblight Gravelords. Voilà, alors la start collecting est un petit peu dommage parce qu'on est vraiment sur les anciennes figurines et dedans il y a la figurine collector au milieu là, le chevalier n'existe pas ailleurs donc c'est un petit peu la carotte en fait, c'est on vend des vieilles figurines avec la carotte d'une autre figurine qu'on ne peut avoir que là. Voilà. Alors je vais passer un petit peu sur toutes les entrées parce que de toute façon vous les connaissez, vous les avez déjà vues. Si ce qu'on peut noter quand même c'est en VPC uniquement Raducar et puis à peu près tous les personnages que vous aviez dans Curse City. Donc ce qui veut dire que ils ont la capacité en fait, hein, ils avaient la capacité de refaire ces figurines. Ça pour moi c'est vraiment le sous-entendu que les boîtes, il y aurait pu en avoir plus, sauf que c'est compliqué de faire venir de Chine tout ce qui est token, tout ce qui est boîte, etc. Tout ce qui est produit à l'étranger, c'est très compliqué. Les coûts de production et de transport surtout augmentent. Moi j'ai même entendu un fournisseur qui me disait que pour les éditeurs en fait, les conteneurs étaient mis aux enchères en fait. C'est-à-dire que comme les places étaient vraiment très limitées, on leur disait ok, écoute, combien tu proposes pour ce conteneur pour envoyer tes expés, ok, parce que Smith en face lui me propose tant, donc écoute, aligne-toi, donne-moi plus, et ainsi de suite. Et c'est vrai que quand on est dans cette dynamique-là, et que c'est pas l'éditeur qui va chercher à payer le moins cher, mais qui va être en mode bon jusqu'où je peux aller pour avoir ne serait-ce que la chance que mes cartons soient expédiés, c'est très compliqué. Donc de fait, voilà, c'est pour ça que pour l'instant, pas de nouvelles. Alors voilà, la bande des Osiarches que je n'aime pas trop, mais qui ont l'air d'être bien ultra forts hein, sur le groupe Facebook. Tout le monde était assez unanime là-dessus, donc vont voir trop fort. Donc le Codex Adeptus Mechanicus, avec toujours ce personnage-là hein, qu'on a sur la couverture et qui pour moi très clairement n'est pas Belisarius Cawl et qui a priori n'a pas de figurine pour l'instant et c'est assez étonnant parce que d'habitude tout ce qu'on met en couverture on l'a en figurine donc voilà. Après est-ce qu'on va tomber encore une fois dans le travers avec un supplément style le numéro 3 peut-être de Charadon du coup on aura un personnage spécial, il va sortir à ce moment-là, etc. Bon. Voilà, donc la seule nouveauté pour le Mechanicus, c'est celui-ci, le Skitarii Marshall, très chargé, je l'avais déjà commenté. Honnêtement, je trouve qu'il est beaucoup trop chargé hein, quand on voit le torse. En fait, d'ailleurs, on ne voit pas le torse. C'est bien simple, on ne voit pas du tout le torse. Il a son sceptre, il a un glaive, il a le pistolet. Tu te demandes vraiment même où il range son sceptre pour garder sa sorte de boussole. Enfin voilà, je trouve que c'est un petit peu trop chargé. Alors après voilà, pas mal, vraiment beaucoup de sorties. Le repackaging en fait de la boîte de Kill Team. Donc les deux petits persos ici c'est 30€ chacun. Les Fly One 40€ les 5 et ouais c'est juste pas donné. Et les Heavy Intercessors c'est 50€ les 5. Donc c'est encore moins donné, voilà. Donc ce qui fait qu'au final, cette boîte qui coûtait je crois 130€, elle était quand même malgré tout assez rentable, hein, bon évidemment. Après par contre ce qui est très rentable ici, c'est alors c'est plus des start collecting, mais c'est les boîtes de bataillon, enfin je sais plus comment ils appellent ça, les boîtes, il doit y avoir le nom là, bon peu importe. Mais ces boîtes là sont par contre très rentables, je sais que sur la boîte Necron on gagne à peu près 65€, c'est plutôt pas mal. La boîte Space Marine, voilà, qui est aussi intéressante évidemment. Pas mal de sorties, de la sortie des bouquins, Dark Imperium,
Voilà. Et puis, une nouvelle qui n'apparaît pas du tout ici et qui est pourtant la meilleure nouvelle, peut-être même de l'année, c'est, tenez-vous bien, c'est que les bombes de sous-couche sont de nouveau disponibles. Et oui, tous ceux qui hésitaient encore à acheter un aérographe, ne serait-ce que pour ça, et bien du coup, bah voilà, si vous avez attendu jusqu'ici, votre attente va être récompensée. Et puis, si au contraire vous avez franchi le pas et vous êtes passé du côté aérographe, sans doute, peut-être que c'est continuer, essayer de persévérer cette voie-là. Mais franchement, retrouver le Corax White, le Wraithbone surtout, sa sous-couche noire aussi, c'est une excellente nouvelle. Et voilà, c'est bon signe, on s'avance vers quelque chose d'un petit peu plus positif, on sort un petit peu de cette période assez compliquée. Donc voilà, je voulais vous apporter la bonne nouvelle et la bonne parole. Alors on arrive à la fin du mois. La fin du mois, c'est un moment qui est particulièrement apprécié par les tipeurs parce que c'est le moment où je vais faire le tirage au sort parmi tous mes tipeurs du mois précédent. C'est-à-dire que dès qu'on sera au mois de juin, je prends tous ceux qui ont participé au mois de mai et puis vous aurez une chance justement d'ouvrir la malle au trésor et de prendre le lot qui vous intéresse. Donc là récemment, j'ai rajouté les éléments de décor qu'il y a dans le Kickstarter Dungeon and Laser. Donc il y a vraiment beaucoup d'éléments. Je sais plus, je les ai pas comptés, mais il y a à peu près une centaine d'éléments de décor, aussi bien ambiance science-fiction qu'ambiance Medfan. En plus, on va pas les trouver séparément. C'est pas vendu dans le commerce, donc c'est uniquement pour ceux qui participent au Kickstarter, donc vous pouvez les gagner. À chaque fois comme ça, je vais rajouter pas mal de choses pour essayer vraiment et déjà de remercier tous les tipeurs dont Flo, Quentin, Néo Rétro, Eddy, Laurent, Cataris. Un grand merci à vous, et puis aussi de motiver d'autres personnes à participer, parce que bien sûr, j'ai évidemment nécessairement besoin des tipeurs pour continuer la chaîne, ça vous le savez déjà, je vous le répète à chaque fois, mais c'est aussi pour vous peut-être une façon de tenter votre chance, parce que les lots sont quand même assez sympathiques. Donc si vous prenez ne serait-ce qu'un abonnement à 1 € par mois, sur un an, vous avez quand même de bonnes chances de gagner, c'est presque une chance sur 20, ce qui est pas mauvais, et puis vous pouvez gagner des lots assez sympas, même des choses qui ne sont pas encore sorties. Là, j'ai déjà fait gagner les Heavy Intercessor, le Capitaine Spaceman aussi, un Heavy Intercessor, donc pas mal de lots comme ça, que ce soit du Warhammer 40 000, du X-Wing ou du jeu de société tout simplement. Donc vraiment merci à tous ceux qui participent à faire vivre la chaîne, et puis allez-y, laissez-vous tenter, tentez votre chance. Alors si ça vous arrive de devoir envoyer en fait des figurines ou des grappes en fait par la poste, que ce soit parce que vous vendez de l'occasion ou alors parce que typiquement vous êtes un mercenaire de la peinture, eh bien je pense que ce produit de ces scotch peut vous intéresser. Donc c'est du Flex on Seal. Ça c'est un exemplaire, un échantillon gratuit que j'ai trouvé dans un des magasins. Donc si vous allez sur leur site, vous allez trouver la liste des magasins partenaires. Et puis ce qu'on vous propose simplement, c'est un rouleau. Dans ce rouleau, après vous découpez la taille que vous voulez et simplement vous venez rabattre l'ensemble et puis hop, c'est prêt à poster. Voilà. Donc, voilà comment se présente la feuille. Un côté bleu, un côté gris, c'est après simplement du papier bulle avec une couche de chaque côté, voilà. Donc le principe, on vient mettre son objet ici, on va envoyer notre petite héroïne. Bon, je vais la mettre simplement au milieu, comme ça peut-être, voilà. Après on plie, on vient refermer, voilà, hop, et puis on appuie sur les côtés. Alors on appuie fermement, voilà. Bon, au moins l'avantage c'est qu'elle est protégée. Après, moi ce qui m'intéresse c'est de voir si ça va vraiment bien coller ou pas. Parce que c'est vrai que sur le côté, ça fait un petit peu, ça fait pas très propre, on a des petites ouvertures de tous les côtés. Moi j'aurais envie de remettre un coup de scotch en fait sur le côté. Et de fait, si on remet du scotch, peut-être que ça a moins son intérêt. Après, l'intérêt quand même que je vois, c'est que par rapport à du papier bulle, on a quand même cette couche de protection qui empêche, vous voyez, de déchirer. Là je force, mais vraiment, c'est très dur de déchirer. Je pense même que c'est indéchirable, en tout cas avec ma puissance actuelle. Si tu t'entraînes 200 ans encore, peut-être tu y arriveras, mais là non. Donc ça, c'est peut-être l'avantage par rapport à simplement du papier bulle. Donc après, ce que je vais faire, c'est que j'appuie bien, je contrôle que sur les côtés, ce soit bien fermé. Et puis, je vais la laisser un petit peu reposer, je sais pas, peut-être que les deux couches vont se mélanger. J'ai jamais fait laisser jusqu'à présent. Et puis, on revient regarder ça dans une petite heure. Alors voilà, là ça fait à peu près 1 heure que je l'ai laissé en me disant que peut-être ça allait coller un peu plus. Bon, déjà ça s'est pas détaché tout seul, voilà. Je pense que dans les manipulations classiques de la poste, ça devrait pas poser de problème parce que voilà, on va pas le... Enfin, même si ça frotte comme ça, bon là, je pense que ça va pas se détacher. Alors après, est-ce que ça colle beaucoup pour l'enlever? C'est pas foufou. Ah, là un peu plus. Hop. Bon, évidemment, la figurine va être bien protégée. Est-ce qu'il y a un petit côté réutilisable? Ma foi, pourquoi pas. Après,
J'avoue que si c'est manipulé tranquillement, je pense que ça va pas s'ouvrir. Maintenant, c'est vrai qu'on peut toujours se dire ah on sait jamais, donc je sais pas, je suis pas forcément ultra convaincu parce que ce côté collant certes, mais pas franchement scellé où il faut l'ouvrir avec un couteau. Alors dans la vidéo que j'avais vue sur internet qui présentait en fait le scotch, il montrait qu'il fallait après découper. Peut-être que ça c'est un échantillon gratuit, qu'il a vieilli, etc. et qui marche moins. Mais toujours est-il que voilà, je voulais vous présenter cette solution qui existe. Maintenant à vous de voir si vraiment ça peut être utile et puis de faire vos propres tests avec les échantillons que vous pouvez retrouver. Alors on se retrouve sur le Kickstarter Dungeon Laser Sword Editions. Je refais un petit point dessus parce qu'en fait, je me suis dit que je suis passé quand même un petit peu à côté de ce Kickstarter quand je vous en ai parlé. Parce que c'est vrai que moi j'ai vraiment accentué en fait ma review sur les décors, parce que c'est vrai que j'ai reçu les décors. Et en fait, c'était quand même passé à côté de la centaine, voire presque 200 de figurines type Medfan, type PNJ, type un petit peu tout, qui sont en fait dans le Kickstarter. Donc là on arrive sur la fin, il doit rester 2 minutes. Alors est-ce qu'en 2 minutes, voilà. En fait, il y a ce passage-là qui s'appelle Townsfall Starter Set, où on a à peu près 65 figurines, alors qui sont des PNJ classiques, hein, donc le barde, voilà, l'unijambiste. Alors, ce pack au début m'avait pas trop intéressé parce que il est constitué bien pour une bonne moitié de ces soldats en fait, qui sont en plus en 2 exemplaires. Donc comme j'aime pas les figurines qui se répètent, évidemment c'était un petit peu moins sexy. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que les stretch goals en fait ont complètement explosé. Je regarde à combien on est. Voilà, il reste 2 minutes, 9000 contributeurs voilà, en direct. Enfin pour vous c'est en différé, pour moi c'est en direct. Donc il n'y a pas forcément d'extase, l'extase est déjà passé parce que le palier ultime c'était 1 400 000 pour avoir un phénix en plus, rien que ça, un gros phénix en plus. J'avoue que c'est une belle réussite parce que leur dernier Kickstarter était en dessous de la barre des 1 million. Est-ce que vous voulez regarder le compteur? Je sais pas, on descend un petit peu. Donc moi je l'ai pris, hein. Je l'ai repris ne serait-ce que peut-être un peu pour m'inspirer aussi encore une fois d'Anaol, essayer de faire une table complète. Il y a des éléments qui sont vraiment sympathiques. Et puis franchement, quand j'ai vu la totalité des stretch goals, c'est assez fou. Alors, est-ce que je vais pouvoir vous les montrer? Voilà. Enfin, la liste, elle est super longue. Et en fait, là-dedans, il y a une centaine de figurines en plus et des éléments de décor en plus. Et c'est vrai que les éléments de décor, moi, c'est ce qui m'attirait le plus. Il y a des super éléments. Vous voyez, par exemple, celle-ci, là, la marketplace qu'on voit sur le dessous, là, c'est rien que ça. C'est un élément qui est super. Il y a des charrettes. Il y a 2 géants qui sont quand même assez costauds. Voilà. La fontaine, je demande de voir sa taille, mais ça a l'air sympathique. Il y a un dragon en plus, en acrylique, donc lui sera déjà peint. Ça aussi, la marketplace avec les 2 roulottes là, je sais pas quelle taille ils vont faire, mais typiquement c'est le genre de décor que moi j'adore parce qu'ils sont passe-partout, quel que soit le jeu, vous les mettez, ça passera super bien. Voilà, puis le dernier, voilà, fallait voter pour le type de phénix, donc moi j'ai voté Infernal parce qu'il a une armure, et donc avec l'armure... 42 secondes. Avec l'armure, je trouvais que c'était plus sympathique et que ça allait bien faire un bel effet en fait si on fait un effet de flamme avec le côté métallique classique. Donc ceux qui sont en train de jouer avec le feu et qui... Bon après il y a toujours le LED pledge, hein, mais parce que autant sur eBay, quand on est en mode sniper, on attend vraiment genre les 6 dernières secondes pour essayer de placer en fait une enchère. Mais là les mecs qui sont à 19 secondes, alors combien? 9600, 9800, il y en a quand même qui veulent être... Après peut-être que le sport c'est d'être le dernier aussi, le dernier pledger. Voilà, 9008... 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ça arrive. Donc voilà, 1 million, ah voilà, 9009. 9009, c'est pas mal. 9009 contributeurs, c'est quand même un beau succès, hein. Et c'est preuve aussi que la société en fait marche bien et gagne en fait la confiance des bakers parce que forcément, hein, plus leurs Kickstarter ont du succès, mieux ils sont traités. Je pense que tout le monde a été vraiment très content de la façon dont ont été gérés les précédents Kickstarter. En tout cas en tant que Archon Studio. Donc voilà, rendez-vous dans un an pour refaire le point. Après, je vous en parle parce qu'il y a toujours l'option LED Pledge. Ça, c'est quelque chose qui apparaît assez souvent. Et franchement, tous ces PNJ-là, donc moi déjà, je pense que ça va me permettre de pouvoir vous organiser aussi des concours de peinture, un petit peu à l'image de ce que j'ai fait sur les compagnons. Là, franchement, je crois que j'ai compté que j'allais à peu près avoir 160 figurines différentes.
Bien sûr, ce ne sera jamais peint, pas par moi en tout cas, mais bon, après, c'est quand même encore une fois, c'est l'idée un peu, comme sur Iggy TV, faut pas penser que vous avez une pile de la honte, mais plutôt une malle au trésor et une pile au trésor et là, en fait, c'est complètement ça. C'est-à-dire qu'un jour, il y a un scénario, par exemple, de Ranger of Shadow Deep, il faut un personnage un petit peu typé. Ça tombe bien, justement, je peux regarder et puis, bah, je vais la voir dedans donc c'est plutôt une très, très bonne chose. Et puis après, si on regarde ne serait-ce que le prix par figurine, on doit être à, je sais pas, 50 ou 30 centimes la figurine avec, dedans, des phénix, géants, des dragons, des géants, enfin voilà, rien que 4 figurines qui à elles seules valent, je sais pas, vous voyez ça ailleurs, ça vaut au moins, allez, vendu dans le commerce, on va dire, vraiment le moins cher 20 € quoi, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est plus que rentable, encore une fois. La sculpture, alors elle était pas mal, hein, sur les petits personnages, elle était plutôt pas mal. Donc voilà. Bon, en tout cas, voilà, je tenais à vous en reparler parce que je me suis dit que j'étais quand même passé à côté de quelque chose, en m'orientant vraiment sur les décors, alors que le Kickstarter, au-delà des décors, je trouve que vraiment tous les PNJ, c'était vraiment, à ne pas manquer. Donc s'il y a une ouverture d'un let's play, je pense que ce sera le cas, eh bien voilà, n'hésitez pas, tenez-vous informés. Et puis je pense que le prochain, alors ça n'a pas encore été annoncé, mais je pense qu'ils vont tourner un petit peu comme ça tous les ans, tous les 6 mois, peut-être, je ne sais pas encore, avec des thématiques. Et j'ose imaginer que la prochaine thématique, eh bien, elle sera ambiance science-fiction. Donc bah, vous imaginez, hein, si on se retrouve avec 160 PNJ à mettre dans nos core space ou nos parties de Necromunda ou même sur 40 000, faire des objectifs, des personnages spéciaux. Et franchement, je pense qu'ils ne passeront pas à côté de faire des personnages qui se marieront bien avec l'univers de Warhammer 40 000. Donc voilà, à suivre de très près en tout cas. Et encore merci à Archon Studio de m'avoir impliqué dans ce lancement. Et puis ben, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Alors voilà le setup et peinture, c'est là où bah, c'est l'atelier, hein, là où je peins depuis quelques années et puis qui se transforme au fur et à mesure en mode Iggy TV avec tout ce qu'il faut pour filmer. Donc bien sûr les lampes. Alors cette lampe je l'avais achetée parce qu'elle elle permet de zoomer, enfin d'avoir un effet loop, mais franchement je l'utilise jamais, si ce n'est juste pour envoyer de la lumière, parce que comme ça fait un anneau de lumière, donc bon voilà, ça je vous conseille pas trop, en tout cas moi j'aime pas trop. Par contre celle-ci j'en suis très content, voilà c'est une bande, vous voyez comme ça. C'est une bande qui éclaire vraiment très très bien, la nuit c'est super top, donc voilà, pour peindre c'est pas mal. Le setup peinture après, bon ça vous intéresse peut-être un petit peu moins, on va regarder un petit peu le setup pour le live. Donc là bah, ça c'est le nouvel ordinateur que j'ai acheté justement récemment. Ce qui est important, hein, si vous faites du live comme ça, que ça vous intéresse, pensez au nombre de ports USB, parce que là lui il a 3 ports USB, c'est assez pratique parce que eh bien du coup j'ai le micro qui est en port USB et puis j'ai 2 webcams, une ici et une là, et après l'appareil avec lequel je filme, je peux aussi le relier par port USB pour qu'il fasse aussi webcam, et franchement c'est lui qui a la meilleure image, hein, mieux que les webcams. Alors les webcams, pour ceux qui se posent la question, c'est la Brio Logitech 4K. Je les avais achetés pas cher à l'époque, hein, j'avais mis un lien parce que c'était vraiment pas mal. Là, je n'ai pas regardé les prix, mais je vous mettrai tous les liens en description si ça vous intéresse. Et puis le système, bah, c'est que j'ai acheté une grosse pince comme ça, clip, qui est très bien parce que bah, ça tient vraiment bien. Et puis dessus, en fait, on peut venir fixer en fait des bras. Donc ça c'est un bras plus ou moins rigide, vous voyez, que je peux tordre pour venir mettre comme ça justement pour filmer l'espace de travail. Et puis dessus, j'ai mis après un petit bras magique de chez Léo Photo, ça c'est très très bonne marque, on sent vraiment la qualité, parce que je n'avais acheté un en fait vraiment pas cher, premier prix, et bah, clairement dès que j'ai mis l'appareil photo dessus ça marchait plus, alors que celui-ci je l'ai payé, il n'est pas donné, mais par contre bah, clairement il tient vraiment très très bien, on sent tout de suite, de toute façon dès qu'on le touche on sent vraiment la qualité, et ça peut être un conseil que je peux vous donner aussi, c'est des fois faut pas lésiner parce que c'est du matériel que vous allez garder vraiment longtemps, et puis des fois c'est pas forcément des économies d'acheter un truc à 15 balles et puis après devoir finalement racheter quelque chose de plus cohérent. Voilà. Le micro, là alors le micro prend vraiment tout son sens, c'est un Elgato Wave 3, et en fait la particularité de ce micro c'est qu'il a une sortie en fait casque, et comme ça, comme en fait lui il vient se connecter en fait en USB. De l'autre côté là, vous voyez juste ici, et eh bien là le problème que j'avais en fait à un moment donné, c'est que comme il y a juste un seul jack qui ici, voilà, c'est un peu difficile d'entendre, d'avoir le retour
et qui est en effet en même temps le micro, parce que du coup il faudrait une sorte de prise casque mixte avec micro casque. Le problème c'est que moi comme je porte le chapeau, du coup c'est un peu compliqué le micro casque. Voilà, donc celui-ci il a une sortie jack ici directement, donc comme ça je peux mettre les écouteurs. Bon, voilà, des vieux écouteurs, c'est pareil, juste sur l'oreillette pour que le chapeau puisse passer. Le micro est vraiment très très bon, je trouve qu'il est vraiment très bien. Il y a des petits réglages qui sont directement en fait dessus. Donc voilà, il est mis sur un bras à rod. Voilà, il est pas mal, il fait le taf, il tient bien. Et puis voilà, donc ça c'est le petit setup. Comme ça, je suis en train de peindre ici, je me retourne ici, je lis le chat, et puis voilà, travaille comme ça. Voilà, quand je suis en train de peindre, du coup, il y a quand même beaucoup de choses à penser. Faut essayer d'être centré par rapport à cette caméra satellite. C'est pour ça que j'ai mis le petit scotch qui est ici. Faut essayer de regarder le chat quand même, qui est vraiment sur le côté. Faut pas se prendre le micro dans la tête. Micro qui quand même doit être dans un champ où il peut quand même bien enregistrer la voix. Voilà, donc c'est quand même pas mal de matos. Alors cette installation, pour l'instant, elle est telle qu'elle. Je sais pas si ça va être fixe. Vous voyez, c'est quand même pas très joli avec tous les câbles qui se baladent comme ça. C'est pas forcément pratique, même ici pour attraper les peintures. Mais comme je suis pas encore fixé, qu'on est encore sur des tests, et faut tester un peu, hein, je sais pas, plusieurs mois, plusieurs lives, au moins 5-6 lives, et puis après se dire bah non, peut-être qu'il y a un autre moyen, ou alors peut-être qu'au contraire oui, je vais toujours rester comme ça, donc je fais passer le cap par en dessous, etc. Mais bon, vous voyez, d'où l'intérêt en fait d'avoir ce PC portable qui me donne justement le retour. Mais dans l'idéal, il me faudrait même encore un autre écran, parce que là, il faut jongler entre les fenêtres. J'ai pas forcément la place de mettre une souris, parce que ça rentrera vite en fait dans le champ ici. Puis si le PC portable est plus loin, ça va être plus compliqué. Donc il y a quand même pas mal de petites choses à penser hein, quand on fait le live. Mais voilà, j'espère que comme ça vous a donné un petit peu les coulisses de la chaîne, et puis de voir un petit peu comment je peux investir, etc. pour rendre la chaîne le plus qualitative possible, parce que ces webcams elles sont quand même vraiment pas mal, je trouve, par rapport à ce qu'on peut trouver. L'appareil aussi que j'ai dans les mains, je trouve vraiment qu'il est... Alors c'est le ZV1, pour ceux qui se posent la question, et puis si vous avez envie de faire du stream, tout ça, je mets en fait tous les liens dans la description de la vidéo, et si c'est des liens Amazon, je vous rappelle que du coup c'est des liens affiliés, donc comme ça, normalement, si tout se passe bien, Amazon reverse une petite partie, et vous, ça vous coûte pas plus cher. Donc voilà, comme ça, tout le monde est content, et tout le monde est gagnant. Et voilà, on est arrivé au bout de ce numéro qui était quand même assez chargé, assez originaux. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire toutes les rubriques que vous avez particulièrement appréciées pour que moi je continue à faire mon dosage et que ce magazine ressemble de plus en plus à ce que vous avez vraiment envie qu'il devienne et puis qu'il s'améliore globalement. Voilà, merci à vous tous. Pensez à liker bien sûr, pensez à vous abonner, à commenter encore une fois. Et si vous avez envie de participer à la vie de la chaîne, pensez à donner un petit coup de tip parce que le petit coup de tip, c'est ce qui fait avancer les choses. Merci à vous tous et à bientôt.